Bonjour, c'est Hélène, la fondatrice de Bulle de Sens, le cabinet qui a pour vocation de remettre le sens au cœur de nos actions. Alors je continue la série des vidéos sur l'ikigai, et aujourd'hui je voudrais répondre à la question comment trouver son ikigai. Pour nous, trouver son ikigai c'est un parcours qui prend un peu de temps, et j'ai essayé de modéliser tout ce parcours au sein d'une seule slide, comme ça vous aurez tous les éléments accessibles du premier coup d'œil. La première étape, on l'a symbolisée par le petit dessin là de la personne et c'est vous. Vous, ça vient répondre à la question qui. Qui êtes-vous? Quels sont vos talents? Quelles sont vos compétences? Quelles sont vos valeurs? Ça vient vraiment répondre à la problématique de la connaissance de soi. Pour nous, ça c'est la première étape de l'ikigai. La deuxième étape, c'est votre pourquoi. Votre pourquoi, c'est un peu comme votre boussole. C'est ce qui va vous servir de cap tout au long de votre vie. En fait, quelles que soient les étapes de votre vie, c'est elle qui va vous guider. Au final, votre pourquoi, c'est votre raison d'être, tel que Simon Sinek le décrit. À ce stade-là, vous avez défini votre cap, qui est votre pourquoi. Maintenant, l'idée, c'est que tel un voyageur, vous puissiez définir l'itinéraire. L'itinéraire, ce sont les grandes étapes qui vont vous permettre d'atteindre ce pourquoi. Parce que vous avez l'orientation, maintenant il faut le chemin concret. Après, un peu tel un businessman, quelque part, vous allez faire votre business plan. C'est-à-dire, quels sont mes projets à 1 an, 3 ans, 5 ans? Est-ce que c'est en corrélation avec qui je suis et où je veux aller, qui est mon pourquoi? Ainsi, vous alignez vos grands projets qui incarnent votre itinéraire, donc votre quoi, avec qui vous êtes et votre raison d'être qui est votre pourquoi. Enfin, il reste la dernière étape. La dernière étape, c'est le moyen. Étant donné qu'on est dans la métaphore du voyage, le moyen, ça va être votre moyen de transport. Vous pouvez choisir de voyager en voiture ou à chameau ou encore à pied. D'un point de vue plus pragmatique, le moyen de transport incarne le comment. Le comment, c'est votre philosophie de vie. Quelles sont vos priorités? Comment est-ce que vous placez ces fameuses priorités dans votre agenda? Quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes drivé plutôt par des inquiétudes ou est-ce que vous êtes drivé plutôt par du désir? Quelle est la part de votre travail dans votre vie et comment est-ce que ce travail vous permet d'incarner votre raison d'être? Et l'ikigai dans tout ça? Eh bien pour moi, vous êtes dans votre ikigai quand vous allez vers votre pourquoi, votre raison d'être, en alignant qui vous êtes et ce que vous faites. Le tout en respectant le comment. Comment vous le faites? Est-ce que vous passez en force ou est-ce que vous vous respectez? Et comme nous étions dans la symbolique du voyage, eh bien j'ai représenté l'ikigai comme étant une route. J'aime bien cette symbolique-là parce que pour moi l'ikigai c'est un chemin. Votre ikigai n'est pas le même quand vous avez 15 ans, 30 ans ou quand vous serez à la retraite à 110 ans. Voilà, c'était une représentation de notre conception de l'ikigai. Un grand merci pour tous les partages de la précédente vidéo parce que c'est un grand soutien pour nous, donc merci. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bonne journée!